à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en fait je vous ai tourné, en fait je fais l'intro après la conclusion, c'est la première fois que je fais ça. En fait j'avais envie, on est le 31 décembre, j'avais envie de scraper avant de partir et de me préparer pour le réveillon. Il me restait 2 heures, 2-3 heures avant de partir. Et donc du coup j'avais envie de faire un projet vraiment à l'improviste, avec le matériel que j'ai depuis quelques temps, qu'il y a longtemps que j'ai pas utilisé. Je ne savais vraiment pas, je cache mes mains parce qu'elles sont dans un état, voilà, elles sont dans un état déplorable. Donc en fait du coup je me suis dit allez j'y vais, et puis je me suis dit j'allume mon caméscope, on verra ce que ça va donner, si j'ai matière à faire une vidéo ou pas. Et puis en fin de compte je trouve que oui. Voilà ce que j'ai réalisé. Une carte de remerciement, en fait, de pensée pour un ami cher. Donc c'est un petit vélum qui a été embossé à chaud, avec une poudre embossée dorée. Le fond, il est aquarellé avec des tamponnages ton sur ton. Et il y a des petites découpes de cette Stampin' Up que j'avais depuis un petit moment d'ailleurs. J'ai utilisé plusieurs sets, vous allez voir ça dans la vidéo. Il y a des sets hivernaux et pourtant le résultat il n'est pas du tout hivernal. Il y a des sets qui étaient plus du calendrier annuel, Pop of Petal ici. C'est des coloris bien vifs, et vous voyez que même avec quand on n'a pas de matériel acheté récemment, on peut toujours se faire plaisir. Et le matériel de scrap, en fait, il n'y a pas de date de péremption. Je veux dire, les tampons, les dice, c'est pas parce qu'ils n'apparaissent plus à un catalogue, on peut toujours les utiliser, donc c'est un bon investissement en fait. Donc c'est sûr qu'on a envie d'avoir du nouveau matériel, d'acheter des nouvelles choses, mais on peut aussi, quand on peut pas malheureusement, se faire plaisir avec ce qu'on a déjà dans notre scrap room. Donc acheter du matériel de scrap, surtout quand on achète du matériel aussi Stampin' Up, qui est du matériel de très bonne qualité, voilà. C'est un investissement, mais c'est aussi un investissement rentabilisé dans le temps. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ce petit projet vous plaira. Et puis on se retrouve très vite à la fin de la vidéo pour la présentation finale. Voilà, à plus tard. Alors je vais utiliser le set de tampons, une pincée de gentillesse. Donc là je vous avais montré juste avant, j'ai fait le fond plus ou moins, oui,
j'ai fait le fond, pourquoi plus ou moins, je ne sais pas. J'ai fait le fond avec la technique à l'aquarelle et puis le pinceau à réservoir d'eau de chez Stampin' Up, l'Aqua-Painter. Donc maintenant je vais tamponner et je vais faire du tamponnage ton sur ton. Je pense que je vais utiliser cette petite fleur avec ce feuillage. Celui-là. Oui. Je les mettrai à différents niveaux. Hein. Je vais en tamponner 2 certainement. Je vais utiliser ceci aussi. Je pense que je vais utiliser... Alors moi j'ai pas le Stamparatus, même si j'espère un jour certainement l'acquérir. Mais moi au mois de mai, l'année dernière, au mois d'avril ou au mois de mai, pour mon anniversaire, ma fille m'a offert, pour mon anniversaire, elle m'a fait des mères. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Faire attention avec les aimants qui sont assez puissants. La planche de chez Tim Holtz. Et c'est vrai qu'elle me convient tout à fait. Donc peu de temps après, j'ai décidé de devenir démonstratrice chez Stampin' Up au mois de juillet l'année dernière en fait. Je vais d'abord tamponner ça. Alors, j'avais dit en ton sur ton, donc je vais faire le fond bleu. Donc je vais utiliser comme pour l'autre côté le coloris Pointe Pacifique. Sur le fond. Donc là, j'ai l'intention de mettre sur cette carte, je vais utiliser un dice, mais je vais mettre un vélum en fait, ici, que je vais tamponner ensuite embosser à chaud. J'espère que ça va aller parce que le calque ne paraît pas très épais, j'ai plus de vélum Stampin' Up, donc j'espère qu'avec la chaleur ça va aller, je vais essayer. On verra bien. Donc je pense que je vais d'abord faire, je vais peut-être faire ma découpe après. Je vais d'abord commencer par embosser à chaud. Le tamponnage que j'ai choisi, je le sors de suite. Mon tampon qui est un tampon clear de chez Stampin' Up de la collection automne-hiver, qui venait de feuilles en fait. Ce lot là en fait. Et j'ai choisi le tamponnage Nous pensons à vous avec un cœur reconnaissant. En fait, je fais une espèce de carte de remerciement. Donc, je pense que je vais reprendre ma plateforme à tampon. Ce qui va me permettre d'assurer que je tamponne comme il faut. Hop, je vais placer... Je vais regarder que j'utilise pas trop de tamponnage, genre comme ceci. Après, je pourrais...
bien comme ceci. Alors, comme je ne veux pas prendre de risques. À la Versamark. Ça m'a l'air pas mal. Je rangerai ça et je nettoierai mon truc après. Donc, je garde toujours des vieilles feuilles pour pouvoir saupoudrer. Donc là, c'est pas une poudre Stampin' Up. Hein. J'ai pas de noir. C'est une poudre holographique en fait, noire pailletée de chez Nuvo. Voilà, ici c'est pas mal. Je vais encore insister un petit peu. Là. Donc ensuite, on récupère la poudre. Et là, je vais faire chauffer mon pistolet chauffant. Je vais y aller pas trop près parce que j'ai pas envie de brûler mon vélum. Je vais regarder. Je vais chauffer un petit peu par derrière pour être sûr. Ça m'a l'air pas mal. Regardez ce que ça donne. Donc là, je vais procéder à la découpe. Je vais d'abord nettoyer mon tampon. Je vais me placer droit par rapport à... Voilà. Je vais mettre 2 petits bouts de washi. Voilà. Je passe ça sur mes plaques de coupe. C'est parfait. Voilà mon étiquette. Donc voilà pour la déco. Il y aura une base de cartes bien sûr après. Hein. J'ai pas encore choisi la couleur. Je vais voir ce que je vais choisir. Je vais voir pour coller ça. Je pense que je vais utiliser des mini glue dots. Les mini points de colle de chez Stampin' Up. Qui sont ici. Mais je vais aussi certainement mettre quelques découpes. Je vais utiliser les dice de feuilles en fait. Hein. Je découpe ça de suite. Je vois ce que... dans les 2 coloris qui sont ici. Et peut-être dans le 3e, je vais voir. Je pense que je vais faire 3 de chaque. J'en aurai trop, mais de toute façon les découpes je les garde tout le temps. Et je vois ça, comment j'harmonise ça sur la
sur ma feuille ensuite. Je suis en train de continuer l'embellissement du fond de ma carte. J'ai trouvé dans le set Pop of Petal ce petit tamponnage de 3 petites fleurs que je tamponne ton sur ton par rapport au coloris que j'ai choisi quand j'ai fait mon aquarelle. Hop, je prends le généreux pamplemousse. Je renettoie mon tampon. Voilà. Voilà. Je continue avec le set Pop of Petal. Pour lequel j'ai la perforatrice. Par contre, j'ai toujours pas fait ma marque. Non, c'est parfait. Ça fait du hasard. Hein. Ça, c'est du petit neuf. J'en ai un qui est bientôt vide. Je crois que même à l'envers, j'ai du mal à sortir de la colle. Comme ceci, par exemple. Donc là, je vais mettre des mini points de colle. Donc là, j'ai collé avec les glue dots. Ici, je vais mettre des carrés mousse. Voilà. Là, pour la... Et je pense que donc du coup, comme j'ai choisi ça, je vais rester sur la... Voilà, je crois que vraiment elle est vide. Parce qu'elle tient tête en bas. Le truc, elle coule plus.
pour éviter, vu l'état de mes mains, pour éviter de salir la feuille blanche, je préfère prendre un sopalin et éviter le carnage. Voilà. Donc voilà, notre carte, elle est terminée. J'espère que ce petit projet avec des couleurs un peu plus printanières vous aura plu. Même si certains sont des tampons ou des dies de la collection hiver, enfin pour certains, il y en a aussi certains qui sont du catalogue annuel, on peut faire quelque chose encore de parfait, sans avoir besoin toujours des nouvelles collections. Donc votre matériel que vous avez acheté, même quand il est plus dans le nouveau catalogue, ça, bien sûr qu'on a envie des nouveautés, mais je veux dire, c'est pas un matériel qui est obsolète au bout de 6 mois. Vous pouvez toujours les utiliser et créer avec et faire des beaux projets ou des belles choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine.